direct ou... Ouais, là on est en direct, donc bonjour, on est avec David Dufresne en fait, donc, qui est le journaliste qui recense les blessés gilets jaunes. Donc là on est à la marche toujours pour les blessés à Bastille. Et donc je vais laisser David Dufresne nous dire un petit mot. Donc plusieurs centaines de personnes, je ne pourrais pas vous dire combien. Parmi elles, des mutilés, des blessés, des gens qui ont perdu une main, un œil, l'odorat, des gens qui ont des troubles psychiques, des troubles post-traumatiques. Donc c'est quelque chose de... C'est un cortège à la fois invraisemblable et très beau par le courage que ces blessés, ces mutilés font preuve, puisqu'il faut du courage pour se montrer blessé. C'est presque la double peine. On est blessé et on se cache parce qu'on a honte, parce que on vous fait croire, la société vous fait croire que c'est de votre faute. Eh bien eux disent non. Eux ils se redressent et ils marchent. Et c'est une leçon, je pense. C'est une leçon de courage, c'est une leçon de démocratie, c'est une leçon de politique. Voilà, c'est une marche politique. On peut être étonné de l'absence, a priori, de grandes télévisions, de grandes radios, qui, en n'étant pas là, continuent à invisibiliser ces mutilés, ces blessés, ces actes de la police. Voilà. Vous en avez recensé combien du coup Alors moi j'ai fait plus de 800 signalements. Là-dedans il n'y a pas que des gens blessés gravement, bien sûr. Les blessés graves on les connaît, c'est des chiffres qui sont ressortis là, 24 personnes qui ont perdu un œil, 5 une main, plusieurs qui ont dû subir des opérations au niveau des parties génitales. Plus de 120 qui ont été touchés à la tête par des LBD, d'autres qui ont été touchés à la tête par des grenades ou par des tirs tendus de grenades lacrymogènes. Donc on voit bien que aujourd'hui le procureur de la République de Paris pour Paris a expliqué qu'il y aurait des procès. Il en a annoncé peu, mais il y en aura. Et là ça va être intéressant car il va falloir parler politique, qui donne les ordres, qui détermine la doctrine. Les ordres, hein, c'est tout simplement, par exemple aujourd'hui, de faire en sorte que les policiers n'ont pas leur bouclier, n'ont pas leur matraque apparente, n'ont pas leur visière, la visière est ouverte, elle n'est pas fermée. Ça c'est un signal que vous envoyez aux manifestants. Les CRS qui sont derrière nous ont des calots, ils portent pas le casque, etc. Donc quand il y aura des procès, on va pouvoir parler de tout ça, de qui a donné des ordres, qui a voulu quoi.